Ok, alors déjà dans un premier temps, merci pour les 500 abonnés, c'est juste fou, vous êtes des gros malades, j'ai même pas les mots en fait, mais en tout cas ça me fait super plaisir. Dans un deuxième temps, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Dans un troisième temps, j'ai eu un petit problème avec la map hardcore, et en fait il y a plus de map. En gros c'est exactement la même map, mais sans aucun build et sans stuff. Comme s'il n'y avait jamais eu de survie auparavant. En gros, mon monde a pris toutes les données et il les a supprimées sans aucune raison. Dans un quatrième temps, donc c'est une nouvelle map hardcore que l'on va commencer aujourd'hui. Donc le premier épisode de cette série. Et dans un cinquième temps, au début du tournage de cette vidéo, j'étais vraiment malade. Alors le début de la vidéo sera en voix off, désolé. Allez, c'est parti pour le commencement. J'ai eu un spawn vraiment pas ouf. Il n'était pas plat, il y avait plusieurs grosses grottes avec plein de mobs, ce qui est vraiment à éviter au début d'une survie. Donc je me suis crafté un bateau pour naviguer à la recherche d'un meilleur endroit. Et je suis tombé sur un biome champi, donc j'en ai profité pour faire des soupes. Ensuite, je suis reparti naviguer et 3500 blocs plus tard, j'aperçois un endroit vraiment intéressant avec un village juste à côté. Je tue un golem pour me faire un peu de fer. D'ailleurs, il m'en a donné 3 et j'ai commencé à creuser pour kidnapper les villageois et les faire reproduire. J'en ai kidnappé 2, cela suffit pour les faire reproduire. Donc j'ai fait des champs pour avoir de la nourriture en cas de problème, ce qui va servir aussi pour la reproduction. Donc je continue de creuser pour faire de la place pour les villageois, en gros pour accueillir plus de villageois. Et j'aimerais faire un endroit pour reproduire les villageois et un autre endroit pour les villageois qui ont un métier. Donc après une récolte de carottes dans mon champ, je donne des carottes aux villageois pour qu'ils se reproduisent. Ensuite quand ils ont terminé de se reproduire, je recommence pour en faire un deuxième, puis un troisième villageois. Et je veux construire une ferme à fer, j'aurais besoin d'une enclume pour renommer un zombie pour qu'il ne despawn pas. Parce que si je le renomme pas, si je pars trop loin, le zombie despawn. Donc j'ai miné du fer pour crafter une enclume. Ensuite le deuxième problème, c'est qu'il faut un name tag. Et pour avoir un name tag, il y a plusieurs manières. Soit par spawner, soit par le commerce, ou soit par la pêche. Ouais bon du coup j'ai pris l'option pêche. Et vu que j'ai plus de fer, parce que oui, précédemment j'ai crafté l'enclume, je suis parti chercher du fer. D'ailleurs oui, j'ai aperçu un deuxième village à côté de chez moi. Et je le trouve vraiment magnifique. Bon bref, du coup j'ai miné du fer. Et j'ai mis en place la ferme à pêche 100% automatique. Allez, c'est parti pour AFK. Bon et bien vu que j'ai vraiment pas de chance, j'ai rien eu à part des poissons et d'autres items pas très intéressants. Donc j'ai bien réfléchi et donc je vais prendre l'option commerce qui ma foi est pas très dur vu que j'ai déjà des villageois juste à côté. Donc maintenant après avoir eu un villageois libraire, il faut donc l'améliorer au niveau max. Il va falloir avoir des énormes quantités de canne à sucre pour faire beaucoup de papier, ce qui va l'améliorer. Et ouais, va falloir faire un champ de canne à sucre. Et ouais, bon du coup j'ai fait passer le villageois au niveau maître, ce qui m'a pris beaucoup de temps vu que j'ai dû farmer beaucoup de canne à sucre et de carottes. Ce qui m'a permis d'obtenir des émeraudes et d'échanger mes émeraudes contre des items, ce qui lui donne un peu d'XP. Bon comme on peut le voir, j'ai échangé mes émeraudes pour ces items. Mais donc du coup on a une étiquette pour seulement 19 émeraudes. Ce qui va être plutôt simple vu que mes champs de carottes et mes champs de canne à sucre sont très productifs. Et donc quand on aura l'étiquette, on pourra faire une ferme à fer. Ok donc c'est bon, j'ai assez d'émeraudes pour prendre l'étiquette. Et maintenant place à la création de la ferme à fer. Mais juste avant, likez cette vidéo et laissez un commentaire sous cette vidéo. Du style, j'apprécie ton contenu, continue comme ça, tu gères. Et d'ailleurs road to 1K. Bon et bien maintenant il va falloir faire le plus dur, c'est-à-dire ramener un zombie dans la ferme à fer et le renommer. Bon en fait ça a pas été si dur que ça, mais du coup maintenant il faut ramener 3 villageois dans la ferme à fer. Ouais, souhaitez-moi bonne chance. Bon du coup la ferme à fer est bien opérationnelle, donc on va avoir des énormes quantités de fer. Mais bon juste avant ça j'ai mis un coup de pelle sur la dirt pour que les golems ne spawnent pas à l'extérieur de la ferme. Donc je vais alors améliorer un forgeron au niveau max, donc au niveau maître, pour obtenir des armures en diamant enchantées. Oui bon, j'ai pu l'améliorer jusqu'au niveau maître grâce à la ferme à fer. Et j'ai pu obtenir des armures en diamant pas très haut, mais bon c'est toujours ça. Par contre je viens de m'apercevoir au montage que j'allais avoir des armures en diamant enchantées. Mais après une rectification, je vais plutôt avoir des outils en diamant enchantés. En gros j'ai confondu armure et outils.
Et d'ailleurs je vous ai dit que j'ai fait une mini usine à lave. En gros c'est pour servir de combustible pour les fours. Et du coup grâce à ça j'ai donc de la lave à l'infini. Et j'ai voulu faire une cheminée parce que je trouve ça super stylé. Et ouais bon je me suis rendu compte qu'elle était vraiment moche. Donc j'ai bien réfléchi et ça donne ça. Ouais je sais c'est pas encore fini mais ça va être super stylé. Et d'ailleurs vous allez voir ce que je vais faire. Et regardez ce résultat, il est juste incroyable. Je suis au jour 93. Ouais bon, je sais, j'ai pris un peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. D'ailleurs, ma ferme à faire est vraiment très efficace, ce qui est vraiment cool. Et donc maintenant, je vais vous faire visiter cette petite maison. Donc là, on a un peu de décoration, comme par exemple les bûches, les tables de craft qui rend vraiment bien, et la maison que je trouve vraiment pas mal. Dites-moi une note dans les commentaires. À l'intérieur, j'ai juste de la décoration avec des fours, mais c'est pas définitif. Là, nous avons une cheminée que je trouve vraiment magnifique. Donc ensuite, on a un peu de détails autour de la maison. Et là, nous avons une usine à lave 100% automatique qui va nous servir de combustible pour les fours. Bref, par contre je sais vraiment pas quoi mettre ici. Peut-être des champs, je sais pas encore. Dites-moi vos idées dans les commentaires. Et grâce à l'armurier qui est au niveau maître, on peut donc accéder à des armures en diamant enchanté. Ah oui c'est vrai, je vous ai pas expliqué. En gros j'ai amélioré l'armurier grâce au fer, à la canne à sucre et aux carottes. Et d'ailleurs comment tu vas acheter les armures? En farmant toujours la même chose, c'est-à-dire grâce au fer, à la canne à sucre et aux carottes. Voilà, bon, on a enfin l'armure complète en diamant enchanté. Bon, les enchantements sont pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Et donc maintenant, va falloir prendre tous les ingrédients pour pouvoir aller dans la troisième dimension, qui est donc l'end. Pour faire une machine qui duplique, par exemple, le gravier, le sable, l'argile, le béton en poudre. Ce qui va servir à construire la ferme à fer, enfin la rendre beaucoup plus belle. Donc va falloir aller dans le Nether, parcourir des centaines et des centaines de blocs sans même mourir. Pour au final trouver une forteresse, se faire détruire par des blazes encore, mais au final réussir à avoir 11 bâtons de blaze. Et maintenant, eh bien, il va falloir avoir des underperles, ce qui signifie en français des perles de l'under. Et pour avoir ces fameuses perles de l'under, il y a 4 possibilités. Soit tuer des enderman, soit dans un coffre piégé contenant toujours 2 underperles, il se trouve dans la salle du faux portail d'end, des manoirs. Soit grâce au commerce avec les villageois, soit par le troc des piglins. Et donc j'ai choisi le commerce avec les villageois parce que c'est le moins dangereux. Et donc je l'ai amélioré et encore amélioré. Pour au final avoir le trade des underperles et crafter les yeux de l'under. Ah là là, et voilà, bon je me suis préparé pour battre l'Under Dragon avec ce stuff, donc avec beaucoup de nourriture, on sait jamais, si le Stronghold est loin, une armure en diamant pas ouf, etc. Et c'est parti pour un très long trajet. Et oui, je l'ai enfin trouvé. Et maintenant, il va falloir poser les œils de l'Under. Et maintenant que j'ai créé le portail de l'End, il va falloir que je prouve mes skills en combat et en MLG. Donc me voilà dans la troisième dimension, l'End. Et pour commencer, il va falloir détruire tous les cristals de l'End pour que l'Under Dragon ne se régénère plus. Ouais bon, je sais, je vous ai dit que les MLG sont très utilisés pour le PVP. Mais il y a une autre technique que j'ai utilisée. Et en gros, c'est de se déconnecter et de se reconnecter en pleine chute. Et comme ça, vous prenez beaucoup moins de dégâts de chute. Et là, vous n'avez pas besoin de skills en MLG. Ah et oui, j'ai réussi à le vaincre et il m'a donné un œuf de dragon et qui va certainement servir de trophée. Et maintenant, eh bien, il va falloir naviguer jusqu'à trouver un marais pour ensuite tuer beaucoup de slime et avoir beaucoup de slime ball pour faire 6 blocs de slime. Bon par contre, je me suis fait bolos par des zombies, mais rien de grave. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de champignons pour casser le contour du portail de l'End. Donc j'ai posé un champignon, je l'ai fait pousser et voilà, c'est parfait. Bon après, je vais pas vous faire un tuto, sinon allez voir dans ma description, je vous envoie une vidéo qui montre le fonctionnement de la machine et comment la construire. Et d'ailleurs, j'ai mis des murs pour pas que les items tombent dans le vide. Donc je pose 3 de sable et comme on peut le voir, la machine fonctionne à merveille. Donc j'ai fait la même chose pour avoir du gravier et je me suis fait un petit stock et ça va être clairement assez. Et avec tout ce que j'avais, j'ai pu me faire un peu de teinture blanche, ce qui donne pas mal de béton en poudre. Sauf que moi je voulais du béton blanc, pas du béton en poudre. Donc c'était long, mais j'ai réussi. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié le béton en poudre gris foncé. Ouais, je la trouve super stylée. Même si l'éclairage est pas top, elle produit beaucoup de fer. Donc retenez bien cette phrase, business is business. Sur ce, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Alors abonne-toi et partage la vidéo à toute ta famille. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette vidéo est une vidéo à part, donc une vidéo hors série. Sur ce, moi je vous laisse.